chaîne, suivez toujours Centras TV, la chaîne des leaders d'opinion, bien sûr. Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs, shalom. C'est votre frère, le frère Alain Ilunga. Bien-aimés, nous sommes revenus encore aujourd'hui par la grâce des dieux pour vous parler, bien-aimés, d'un sujet que le Seigneur nous a mis à cœur. Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes toujours dans notre mission, le rôle de ministère. Bien-aimés, nous croyons que cette mission, c'est pour les enfants de Dieu. Bien-aimés, les amoureux de la parole, ceux qui aiment bien le Seigneur, cette émission est pour vous. Bien-aimés, si nous sommes présentés encore aujourd'hui, c'est pour vous montrer toujours la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est pour vous montrer, bien-aimés, l'assurance que le Seigneur donne à son peuple. Mais parce que nous croyons que le ministère a comme un rôle de pouvoir instruire le peuple de Dieu. Mais nous croyons que le ministère a comme un rôle de pouvoir apporter la vie et l'abondance au peuple. Oui, bien aimé, le peuple qui ne connaisse pas Dieu, lorsqu'ils doivent rencontrer le ministère, le ministère doit accorder l'assurance au peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Mais parce que sans le ministère, nous croyons que le peuple doit marcher dans les ténèbres. C'est pour cela, bien-aimés, si nous nous présentons ici, c'est pour vous apporter la lumière que le Seigneur nous donne, afin que cette lumière donne la vie à votre âme, afin que vous puissiez recevoir l'abondance de Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre mission. Comme d'habitude, dans le livre de Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait don aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans la moyen des séductions, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Bien-aimés dans les seigneurs, comme nous avons toujours dit ceci, que le livre d'Éphésiens nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Mais en montant au ciel, il fait don aux hommes. Écoutez, les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs évangélistes. Mais nous avons toujours dit ceci. Écoutez, que le ministère n'est qu'un don. Parce que le véritable ministre, ce n'est que le Seigneur Jésus lui-même. Mais si tu es un pasteur, écoute, tu dois reconnaître que le véritable pasteur, c'est le Seigneur. Mais si tu es un docteur, tu dois reconnaître que le véritable docteur n'est que le Seigneur Jésus. Mais si tu es un évangéliste, écoutez, tu dois reconnaître que le véritable évangéliste n'est que le Seigneur Jésus. Oh oui, bien-aimé,
Parce que nous croyons que le ministère, comme le livre d'Éphésiens nous dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais enfin que nous puissions atteindre la statue parfaite de Christ. Oh oui, bien-aimé, un ministre de Dieu, c'est celui qui révèle la pensée cachée du Père. Écoutez. Mais un ministre de Dieu, frère, c'est celui qui donne l'assurance au peuple. Écoutez. Le peuple qui n'a pas d'assurance, lorsqu'il rencontre le ministère, mais ce peuple doit être épargné de la mort. Écoutez. Mais regardez ce qui s'est fait avec Rahab. Mais Rahab, c'est une prostituée. Elle habitait dans la ville de Jéricho. Mais cette femme qui était prostituée, écoutez, pour qu'elle puisse recevoir la grâce, pour qu'elle puisse garder la vie, il a fallu seulement que Rahab puisse, bien aimer, prendre, accueillir, accepter les 2 espions que Josué avait envoyés. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les 2 espions, c'est eux qui avaient la révélation de Josué. Les 2 espions, c'est eux qui avaient l'enseignement de Josué. Et dans toute la ville de Jéricho, écoutez, les 2 espions se sont dirigés directement vers la maison de Rahab. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu puisses avoir l'assurance, frère. Mais pour avoir l'assurance, il faut seulement que tu acceptes dans ta maison, tu acceptes dans ta vie les espions que Josué a envoyés. Oui, bien aimé, c'est que j'aime. Et que Rahab pose une question aux espions. Il leur dit que moi je vous ai accueillis. Est-ce qu'avez-vous la même abondance que lorsque vous viendrez pour détruire la ville, vous me laisserez la vie sauve? Oh oui, bien-aimé. Parce que l'assurance de Rahab, écoutez, ce n'était que lorsque les espions devaient descendre pour pouvoir détruire la ville, elle devait garder la vie à lui et à toute sa famille. Oh oui, bien-aimé. Je t'informe, frère. Le monde que tu vois aujourd'hui, ce monde représente aussi Jéricho. Mais ce monde sera détruit un jour. Mais pour que tu puisses garder la vie, pour que tu puisses avoir l'assurance que lorsque Josué va descendre et que toi tu dois être épargné, ce n'est que lorsque tu reçois les espions dans ta maison. Oh oui, bien-aimé. Parce que les espions ont assuré à Rahab. Ils ont dit à Rahab, écoute, lorsque nous viendrons pour pouvoir détruire la ville, accroche que le fil est cramoisi sur la fenêtre. Oh bien-aimé, pour expliquer une chose, il devait avoir un témoignage dans la vie de Rahab, dans sa maison, pour pouvoir l'épargner de la colère de Josué. Mais l'assurance que Rahab avait, c'était d'écouter le message des 2 espions. Oh bien aimé, le message de 2 espions, c'est ce qui a permis que Rahab puisse garder la vie sauve à lui et à toute sa famille. Oh bien aimé, le message de 2 espions, c'est ce que nous vous présentons ce soir. Écoutez, le message de 2 espions, c'est l'évangile que nous sommes en train de vous présenter. Mais si tu reçois cet évangile, mais tu es en train de recevoir le message de 2 espions, afin que bien aimé que tu puisses être épargné au jour de la colère de Josué. Oh oui, bien aimé, c'est ça le rôle du ministère. C'est d'assurer l'assurance à la femme pour que lorsque Josué va entrer, pour pouvoir détruire la ville, la femme puisse garder la vie à lui et à toute sa famille. Oui, bien-aimé, toi qui me suis, je te dis que tu as cette assurance parce que tu as accepté la parole. Parce que les 2 espions ne représentent rien d'autre que l'enseignement. Mais parce que si tu reçois l'enseignement dans ta vie,
Tu as l'assurance de la vie présente et tu as l'assurance de la vie à venir. Parce que nous t'informons, frère, que l'évangile que nous sommes en train d'annoncer, c'est l'évangile qui doit te faire quitter la terre pour que tu puisses monter au ciel. Mais pour écouter cet évangile, tu dois ouvrir ton cœur et que tu acceptes la parole que nous te présentons. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle du ministère, c'est de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Et que le peuple reçoive l'enseignement, afin que cet enseignement forme la vie, donne la vie à leur âme, pour que le jour que le Seigneur viendra, que la vie puisse se manifester, et que nous puissions quitter la terre, et que nous puissions aller au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons toujours dit, que le ministère, ce n'est pas de titre, mais le ministère n'est qu'un don. Mais lorsque tu reçois le don, tu es comme Joseph qui est en train de vendre le pain. Oh bien-aimé, j'aime ça. Parce que vous allez remarquer que dans tout le pays, il y avait la famine. C'est dans l'Égypte où était Joseph, c'est là où il y avait l'abondance de blé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que pour pouvoir trouver la nourriture, frère, tu dois te déplacer. Tu dois quitter ta maison. Tu dois quitter le monde. Venir en Égypte pour pouvoir rencontrer Joseph. Afin que Joseph puisse te donner le blé. Parce que si tu restes, frère, dans ta demeure, dans ton pays, dans la mauvaise vie, mais je t'informe que tu ne vas pas recevoir le pain que nous te présentons aujourd'hui. C'est pour cela la grâce que tu as. Parce que tu as accepté le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes aussi en train de vendre le pain, comme Joseph, pour que ton âme soit sauvée, afin que tu puisses bénéficier de la grâce du Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous commençons notre mission aujourd'hui par le livre de 1 Samuel à partir du verset 9. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souffrez avec moi, je veux essayer de trouver l'écriture. 1 Samuel à partir du verset 9. Souffrez. La Bible nous dit ceci. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, je le lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bérocat, fils d'Aphiab, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils nommé du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun de ses enfants d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Les ânesses de qui se père de Saoul s'égarèrent, et qui se dit à Saoul son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Nous pouvons nous arrêter là. Vous, à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 9 de 1 Samuel. Et puis, vous lisez aussi 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1 et à partir du verset, jusqu'au verset 3. Parce que nous allons essayer de marcher un peu, de toucher quelques écritures par la grâce de Dieu et de pouvoir comprendre ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, mais nous avons toujours dit ceci, que les Écritures, frères, nous parlent que du Seigneur Jésus. Parce que bien aimé, depuis le livre de la Genèse, écoutez, jusqu'au livre de l'Apocalypse, bien aimé, tous ces livres, écoutez, ne parlent que d'un homme. Mais si tu ouvres encore ta Bible et que tu vois encore ton prophète, mais je t'informe
que bien aimé, tes yeux sont encore obscurcis. Parce que lorsque tu ouvres ta Bible, et que bien aimé, tu prends les Écritures, tu dois comprendre que ces Écritures ne parlent que d'un homme. Frère, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela nous te disons, il faut que tu puisses manger le miel. Parce que lorsque tu manges le miel, nous comprenons que le miel doit te donner la capacité de pouvoir voir. Bien aimé, le miel que nous sommes en train de te parler ici, ce ne sont pas le miel qui est vendu dans les magasins. Il faut que tu puisses avoir la capacité de déchirer les lions afin que tu puisses trouver le miel. Parce que nous t'expliquons que le lion n'est rien d'autre que les Écritures. Mais il faut que tu puisses avoir l'explication de l'Écriture pour que tu puisses avoir la vie. C'est pour cela, bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir marcher pour comprendre ces choses par la grâce que le Seigneur nous donne. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme de Benjamin qui était Kis. Mais la Bible nous dit que cet homme avait des ânesses. Mais cet homme avait perdu ses ânesses. Écoutez. Mais pour retrouver les ânesses qui étaient perdues, lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel, vous allez comprendre que cet homme avait un fils. J'aime ça. Mais la Bible déclare que ce fils qui était Saoul, il était beau. Oh, j'aime ça, frère. Parce que la beauté de Saoul, écoutez, surpassait tous les enfants d'Israël. Il a surpassé de tout jusqu'à la tête. Mais ce n'est pas pour rien, écoutez, que la Bible détaille d'abord la beauté de ce fils de Kis. Parce que vous allez comprendre, frère, tu ne peux jamais, écoutez, aller chercher les ânesses du Père si tu n'as pas la beauté en toi. Parce que le Père n'est pas allé pour trouver les ânesses qui étaient perdues. Le Père choisit que le Fils. Il prend le Fils pour aller chercher les ânesses, afin de pouvoir ramener les ânesses, pour que les ânesses retournent dans la maison du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible détaille Saoul. Il nous dit que Saoul était beau. Oh bien-aimé, j'aime ça. Parce que la beauté de Saoul, frère, doit nous renseigner sur le véritable Saoul. Écoutez, parce que nous comprenons, frère, que sur la terre, il n'y a pas des hommes beaux. Mais je connais qu'un homme qui a la beauté parfaite. Mais lorsque tu rencontres cet homme, mais tu verras qu'aucun homme sur la terre peut égarer la beauté de cet homme que nous te présentons. Parce que le véritable Saoul, écoutez, qui a la beauté parfaite, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Oh bien aimé, écoutez. Parce que la beauté du Seigneur, c'est la grâce que le Seigneur a déversée sur cet homme. Parce que la Bible nous dit, écoutez, en lui Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez, or la divinité qui habitait dans cet homme de Jésus représentait que sa beauté. Oh, frère, parce que tu ne peux pas, écoutez, aller chercher les ânesses qui sont perdues. Si tu n'as pas la capacité d'avoir cette beauté. C'est pour cela nous disons, frère, que Saoul avait la capacité d'aller chercher les ânesses du Père qui étaient perdues. Parce qu'il avait la beauté parfaite, frère. Oh, bien-aimé, vous allez remarquer une chose.
Parlons un peu du père. La Bible nous dit qu'il était de la tribu de Benjamin. Mais lorsque nous voyons Benjamin, nous comprenons que Benjamin, c'est le 12e fils, disons, des enfants de Jacob. Mais ce que j'aime en Benjamin, c'est la nature de la bénédiction de Jacob. Lorsque Jacob bénit ses enfants, il dit quelque chose de très important. Prenons nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 49 pour essayer de voir quelque chose de très important. Souffrez avec moi, frère, je vais trouver les Écritures. Genèse chapitre 49. Je prends à partir du verset 27. La Bible nous dit ceci. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore sa proie, et le soir, il partage son butin. Mais ce que j'aime, et que les Écritures, bien aimés, ne rendent que témoignage à un homme. Parce que lorsqu'on parle de Benjamin, Benjamin c'est le fils de Rachel. Parce que Rachel était la femme de Jacob. Il a eu Joseph et il a eu Benjamin. Mais qui était le père de Saoul était de la tribu de Benjamin. Mais lorsqu'on parle de Benjamin, on nous dit que Benjamin c'est un loup qui déchire le matin, il dévore sa proie et le soir il partage le butin. Cela veut dire en Benjamin nous voyons deux natures. Écoutez bien. En Benjamin nous voyons la nature du matin. En Benjamin nous voyons la nature du soir. Cela veut dire en d'autres termes ici que Benjamin c'est un loup. Mais le matin, qu'est-ce que le loup fait? Il ne cherche que sa proie. Il déchire la proie le matin. Mais il ne partage pas ce butin. Écoutez. C'est seulement le soir, l'animal qui était déchiré le matin, il doit le distribuer, le partager le soir. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés, prenons une écriture pour pouvoir comprendre ces choses. Je suis dans le livre de Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Et puis nous allons comprendre quelque chose de très important. Matthieu, chapitre 26. Prenez vos Bibles avec moi. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 59. La Bible nous dit ceci. Je prends même le verset 57 pour la meilleure compréhension. Ceux qui avaient été saisis Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec le serviteur pour voir comment cela finirait. Je prends le verset 59. Le principal sacrificateur et tous les Saïdrins cherchèrent quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils ne trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés enfin. Je peux m'arrêter là. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Je voulais voir l'histoire d'un homme qui est Jésus. Pour dire que Jésus, lorsqu'il a été attrapé, nous comprenons qu'il a été attrapé à cause du blasphème, parce que le Sadducéen et le pharisien voyaient que le Seigneur était en train de bafouer la loi, marcher contre la loi de Moïse.
Alors il cherchait à pouvoir le faire mourir, mais il ne trouvait pas le moyen. Ce que je voulais expliquer ici, je voulais dire ceci, que le Seigneur Jésus était l'animal idéal, l'animal parfait, l'animal que la loi, l'animal que le souverain sacrificateur avait attrapé. Mais ce que je voulais expliquer est que lorsqu'ils attrapent le Seigneur pour pouvoir le faire tuer, nous comprenons ici qu'on attrape le Seigneur que le matin. Pourquoi je dis que le Seigneur a été attrapé le matin? Parce que le matin nous enseigne sur le temps d'un peuple. Pourquoi je dis que le matin nous enseigne sur un temps du peuple? Lorsque vous lisez le livre de Exode, vous allez comprendre une chose de très importante. Souffrez avec moi parce que je vais essayer de balancer la nuit. Que lorsque dans le livre d'Exode chapitre 16, vous allez voir que lorsque le peuple a commencé à murmurer contre Moïse, le Seigneur dit, je veux faire pleuvoir le pain. Écoutez. Mais le pain qui devait descendre du ciel, le pain ne descendait que le matin. Écoutez très bien. Pour expliquer que le peuple d'Israël, pour ramasser la manne, il devait sortir que le matin. En d'autres termes, la manne était la nourriture du matin. C'est-à-dire que si tu ne sors pas le matin, tu ne ramasseras pas la manne. Est-ce que vous comprenez cela? Vous le lisez dans le livre d'Exode chapitre 16, vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, écoutez, dans Jean chapitre 6, il explique encore une chose aux enfants d'Israël. Il leur dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moi, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange aura la vie éternelle. En d'autres termes, le Seigneur Jésus, il s'est identifié à la manne qui tombait le matin. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que j'explique que la manne, bien aimé, ne tombait que le matin. Il a fallu que le peuple sorte le matin pour ramasser le pain qui tombait. Mais lorsque le Seigneur vient, il s'identifie à ce pain-là pour dire que le pain qu'Israël ramassait le matin, c'était moi. Je suis le véritable pain qui est venu sur la terre. En d'autres termes, donc le ciel a ouvert la bouche et le pain est descendu pour pouvoir donner la vie à la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Or, bien aimé, nous avons expliqué que la manne ne tombait que le matin. Pour expliquer que lorsque le Seigneur se présente devant le peuple d'Israël, comme la véritable manne, nous comprenons que il était aussi descendu le matin. Parce que nous expliquons que le matin, c'est tout un temps. Prenons le livre de Galates pour pouvoir faire asseoir la chose que nous sommes en train de parler. Je suis dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Je prends à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. J'aime ça. Est-ce que vous avez compris? Cela veut dire, Galates nous explique que lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Est-ce que vous comprenez? Mais le Fils est né sous la loi. En d'autres termes, nous avons compris
que la naissance de Jésus, pendant tous les temps que Jésus marchait, représentait que les temps de la loi. Or, les temps de la loi, c'est le temps où le peuple, bien-aimé, pouvait ramasser maintenant le pain qui tombait du ciel. Pour expliquer que le matin ne représentait que tout un sacerdoce, ne représentait que tout un temps. De la même façon que nous avons compris que le Fils ne représente que le pain que le Seigneur a envoyé sur la terre. Mais il envoie le Fils quand? Il envoie le Fils que le matin. Ah, c'est là où nous avons compris que la prophétie de Benjamin, elle s'accomplit qu'à un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus. Pour expliquer que, bien aimé, on dit que Benjamin c'est un loup qui attrape sa proie, qui déchire la proie le matin. Or, la proie que le peuple devait attraper ne représentait que tout un homme qui était le Seigneur Jésus. Parce que lorsque vous remarquez, vous allez comprendre. Il a été attrapé le matin. Il a été déchiré le matin. Mais il n'a pas été partagé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela que vous allez retourner dans l'écriture que nous avons lue. Dans le livre de Matthieu, où la Bible nous dit que les souverains sacrificateurs cherchaient à pouvoir tuer Jésus. Or, les sacrificateurs, c'est eux qui lisaient la loi. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Malachie chapitre 2, la Bible nous dit que c'est dans la bouche des sacrificateurs que le peuple entend de la loi. Ça veut dire que la loi ne représentait que tous les temps du matin. Or, c'est dans les temps du matin que le pain devait être attrapé, le pain devait être déchiré. Pour expliquer encore ces choses, je vais encore prendre une écriture pour affirmer que le Seigneur Jésus a été tué que le matin. Prenons nos Bibles. Je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de... je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 15. Pour affirmer cela. Marc chapitre 15. Souffrez avec moi, je vais trouver l'écriture. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15 à partir du verset 26. La Bible nous dit ceci. Je commence même à partir du verset 23 pour la meilleure compréhension. Vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. La Bible nous dit ceci. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc la 3e heure ici ne représente rien d'autre que le 9h du matin dans notre temps. Pour expliquer que le Seigneur Jésus était la proie que le loup devait déchirer. Or, le loup ici ne représente que le peuple d'Israël qui devait attraper la proie le matin pour déchirer. Nous avons compris que le Seigneur Jésus était mort le matin, mais il n'a pas été distribué, partagé. Parce qu'il est monté à la croix à la 3e heure. Mais lorsqu'on fait descendre le Seigneur à la croix, ce n'était que le soir. Nous allons arriver. Bien, mais c'est là où nous avons compris que qui est le père de Saoul était de la tribu de Benjamin. Or, nous disons qu'en Benjamin, nous voyons deux natures.
la nature du matin et la nature du soir. Or, la prophétie de Jacob nous dit que dans Benjamin, il doit déchirer. C'est un loup qui déchire sa proie le matin, mais il doit partager le butin le soir. Pour comprendre ici, nous sommes allés trouver le Seigneur Jésus, afin que cette prophétie s'accomplisse à lui. Pour dire que le temps du matin, c'était le temps de la loi. Or, Jésus a été tué par rapport à la loi, par rapport aux sacrificateurs qui ont condamné le Seigneur parce qu'ils ont vu qu'il blasphémait. Lorsque nous lisons l'Écriture, nous retournons dans le livre toujours de Matthieu. Vous allez comprendre une chose ici. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26. Pour affirmer encore cela, prenez vos Bibles avec moi. Nous allons essayer de marcher aujourd'hui avec les Écritures. Matthieu chapitre 26. Nous retournons là et puis nous allons avancer vite. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, je prends Matthieu chapitre 26 à partir du verset 66. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 66, la Bible nous dit ceci. Je commence même à partir du verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des souffles. Ça veut dire que lorsqu'on pose la question à Jésus, il leur dit que désormais vous verrez le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire. Les souverains sacrificateurs disent que c'est un blasphème. Parce qu'ils ont compris que le Seigneur, il se faisait Dieu. Alors, ils ont condamné le Seigneur à cause de la loi pour dire que c'était un blasphème. Pour comprendre ces choses, c'est là où nous avons compris que le Seigneur n'était que la proie, que le loup devait déchirer le matin. Mais pourquoi ils n'ont pas partagé le butin le matin? Parce que nous avons compris qu'Israël, qui n'a pas accepté l'enseignement de Jésus, bien aimé, il ne pouvait jamais prendre cette nourriture. Mais bien aimé, il doit avoir maintenant un peuple. Le Seigneur meurt à la croix. Il meurt à la croix le matin. Mais le soir, il faut qu'il puisse descendre de la croix. Nous avons compris ici, remarquez, que lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, le matin, ils doivent manger le pain, et que le soir, ils doivent ramasser la viande. Nous comprenons que c'est le soir, la viande ne représente que le sang. Pour expliquer que le temps du matin, c'était le temps où la proie a été attrapée. Mais lorsqu'on déchire la croix, donc la proie le matin, ce n'est que le soir que le peuple bénéficie du sang. Bien aimé, pour expliquer que Israël n'a pas accepté ces enseignements. Mais toi et moi, comme nous avons cru au Seigneur Jésus, nous acceptons l'enseignement qui est le sang. En fait, que le sang puisse donner la vie à notre âme. C'est pour ça que la prophétie de Benjamin s'accomplit que le soir, le butin, la proie qui a été déchirée le matin, on doit le partager le soir. Seul le peuple du soir bénéficie de cette grâce. Oh oui, bien aimé, j'aime ça. Vous allez remarquer cette chose avec Adam. Mais vous allez comprendre que Adam, c'était aussi la proie qui a été déchirée le matin. Est-ce que vous avez vu cela? Parce que vous allez remarquer, pour que la femme puisse se manifester, il a fallu que le Seigneur puisse plonger Adam dans un profond sommeil. Je t'informe qu'Adam qui est plongé dans un profond sommeil, c'est la proie qui est déchirée. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le temps du soir, c'est le temps où le Seigneur maintenant doit ramener la femme. Pour expliquer que seule la femme qui vient au temps du soir,
Il bénéficie de cette nourriture qui a été déchirée le matin. Oui, bien-aimé. Pour expliquer, bien-aimé, nous bénéficions de cette grâce. La grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est de le connaître et c'est de le servir. Oui, bien-aimé, retournons maintenant. C'est là où nous avons expliqué pour dire ceci. Que seul le Père qui est avait la capacité d'envoyer le Fils qui est Saoul. Oui, bien-aimé. Pourquoi? Parce que les ânesses du Père étaient perdues. Mais les ânesses n'est rien d'autre que la femelle de l'âne. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes ici, vous allez comprendre que le Père envoie le Fils pour aller chercher la faiblesse. Parce que la faiblesse n'est rien d'autre que la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous allez remarquer une chose. Que lorsque Saoul descend, il doit descendre par la première ville. Retournons dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. La première ville que le fils doit descendre pour pouvoir chercher les ânesses, il n'a pas trouvé les ânesses. La première ville, c'était Shalisha. Il descend à Shalisha. Il cherche les ânesses. Il ne trouve pas les ânesses. Il descend à la deuxième ville, qui est Shalim. Il ne trouve pas les ânesses. Il descend à la troisième ville, qui est le pays de Benjamin. Il ne trouve pas les ânesses. Cela veut dire que pendant les 3 villes que Saoul était descendu, les ânesses ne se trouvaient pas. En d'autres termes, il ne pouvait pas trouver les ânesses que le Père l'avait envoyées. Est-ce que vous comprenez? C'est bien aimé, j'aime ça. C'est pour ça que vous allez comprendre. Ce n'est qu'à Tuf, la 4e ville, que Saoul doit rencontrer maintenant le prophète, pour que le prophète puisse l'indiquer que les ânesses qui étaient perdues ont été retrouvées. Bien aimé, pour expliquer ici, que les 3 premières villes que Saoul n'a pas trouvé les ânesses représentent tout le temps de la loi, le psaume et les prophètes. Pour expliquer que pendant tout le temps de la loi, la vie n'était pas donnée. Les ânesses du Père, qui représentent tout un peuple qui était descendu sur la terre, étaient perdus. Mais personne ne pouvait retrouver ces ânesses. Saoul est descendu. Par les 3 premières villes, les ânesses ne sont pas retrouvées. Mais pour expliquer que la loi n'a jamais donné la vie au peuple. Mais tous les offrandes qui étaient sacrifiées pendant le temps de la loi n'a jamais agréé le cœur de Dieu. C'est pour cela, nous qui étions perdus, nous n'avons jamais été retrouvés, frères. Pendant les 3 premiers temps, bien-aimés, nous comprenons que le cœur du Père ne pouvait jamais être agréé. C'est pour cela, frère, nous comprenons que Saoul, lorsqu'il descend, il doit rencontrer le prophète qui est à la 4e ville qui est Tuf. Mais ce qui m'intéresse ici, parce que nous allons descendre, est que dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, nous allons le lire, vous allez voir quelque chose de très important. Retournons là-bas. Parce que c'est là où Saoul a eu la confirmation des ânesses qui étaient perdues. Remarquez, je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres
près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À Tselsac, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Saoul a été un roi, pour représenter seulement que celui qui devait descendre pour trouver les ânesses du Père, il était roi, frère. C'est pour cela que nous t'informons que lorsque tu acceptes cet homme, mais il t'accorde aussi la royauté. Écoutez, mais Samuel dit quelque chose de très important. Il dit que aujourd'hui, lorsque tu vas me quitter, tu vas aller dans les sépulcres de Rachel. C'est là où tu trouveras deux hommes. Et ces deux hommes te diront que les ânesses que tu as perdues, ils sont retrouvés. Oh oui, bien-aimé, remarquez quelque chose de très important. Il dit ceci. Ce n'est qu'à Tselsac, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. À Tselsac, c'est là que tu vas rencontrer les deux hommes, là où est le sépulcre de Rachel. Ils te diront que les ânesses sont retrouvées. Or, vous allez remarquer que Rachel, c'était la femme de Jacob. mais Rachel était morte au chemin de retour. Lorsque Jacob quitte la maison de Laban pour pouvoir retourner dans la maison d'Isaac, c'est dans le chemin d'Ephrata que Rachel doit mourir. Or, vous allez remarquer une chose. Je vais prendre le livre de Genèse chapitre 35 pour pouvoir expliquer cette chose. Prenez vos Bibles avec moi, parce que nous allons chuter par là. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Je prends à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Ephrata veut dire Bethléem. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Onim, mais le père l'appela Benjamin. Verset 19, ce qui m'intéresse. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Ça veut dire, lorsque Samuel dit à Saoul qu'il doit rencontrer les deux hommes dans la frontière de Benjamin à Tselsac. Or, Tselsac veut dire, donc Tselsac, c'est dans Benjamin, c'est dans le territoire de Benjamin, qui commence entre Bethel et Bethléem. Tselsac renferme le début de Bethléem et la fin de Bethel, ou le début de Bethel et la fin de Bethléem. Donc c'est dans ce chemin-là, qui est le chemin d'Ephrata, c'est là où on avait enterré Rachel. Or, vous allez remarquer, c'est à Bethel que Jacob avait rencontré le Seigneur. C'est à Bethel que Jacob avait reçu le nom. Mais pour expliquer que Bethel n'est rien d'autre que la maison de Dieu. Mais lorsqu'on parle de Bethléem, Bethléem c'est la maison du pain. C'est que c'est dans la maison de Dieu, c'est dans la maison du pain. C'est là où se trouve le sépulcre de Rachel. Pour expliquer que les deux hommes qui doivent assurer à Saoul que les années se sont retrouvées, ne se retrouvent qu'entre Bethel et Bethléem. Or, c'est là qu'on a enterré Rachel. Mais pour expliquer que Bethel et Bethléem n'est rien d'autre que la maison de Dieu Tout-Puissant qui est l'église aujourd'hui. Parce que c'est l'église qui est la maison de Dieu.
C'est l'église qui est la maison du pain. Oh, c'est là que nous voyons les sépulcres de Rachel. Pour t'expliquer, frère, les deux hommes qui doivent assurer l'assurance, qui doit dire à Saoul que les années se sont retrouvées, n'est rien d'autre que l'enseignement. Oh, bien aimé, c'est pour ça que je t'informe. L'église n'est rien d'autre qu'un sépulcre. Si tu es dans le monde, lorsque tu arrives dans l'église, il faut que nous puissions constater la mort en toi. Mais s'il n'y a pas la mort, nous allons comprendre que tu n'as pas encore reçu la grâce. Oh oui, bien aimé, c'est que Saoul avait perdu. Il ne retrouve qu'à Bethléem, il ne retrouve qu'à Bethel. C'est là où il doit avoir l'assurance. Il doit rencontrer les deux hommes. C'est là où nous avons expliqué lorsque nous avons commencé. Que pour que la femme qui était prostituée arabe puisse recevoir l'assurance, il devait recevoir les deux espions. C'est là où nous avons compris que les deux espions n'est rien d'autre que les deux hommes que Saoul doit rencontrer ici. Parce que c'est ça l'enseignement, frère. Lorsque tu arrives dans ce lieu, mais tu dois avoir l'assurance que tout ce que tu avais perdu, tu dois le récupérer. Oh bien aimé, nous avons perdu tout dans le monde. Nous croyons que dans le Seigneur, nous récupérons tout. Mais si tu as des problèmes, je vais t'assurer comme Saoul aujourd'hui, que lorsque tu arriveras dans ce lieu, toutes les promesses de Dieu seront en toi. Mais la maladie que tu as, mais je t'informe qu'il trouvera la solution. Bien aimé, le problème que tu as, je t'informe qu'elle trouvera la solution. Parce qu'il y a les deux hommes bien en train de t'assurer que tout ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver aujourd'hui. Oh bien-aimé, c'est pour cela que je te dis que tu es un homme heureux. Parce que tout ce que nous avons perdu dans le monde, bien-aimé, nous les retrouvons dans le Seigneur. Si tu as perdu ta santé, je t'informe que comme c'est le sépulcre de Rachel, c'est là où, bien aimé, la vie doit être donnée. Tu dois retrouver la vie aujourd'hui. Si tu avais perdu les enfants, je t'informe que c'est là que tu dois tout retrouver. Tu as perdu le mariage, tu ne le retrouveras pas ailleurs. Ce n'est que là où il y a le sépulcre de Rachel, là où se trouvent les deux hommes, qui doivent t'assurer que tout ce que tu avais perdu, tu le retrouveras. Oh bien-aimé, c'est pour cela nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous présenter la nourriture que le Seigneur nous a donnée pour vous ce soir. Oui bien-aimé, nous mettons un point virgule. Si Dieu nous fait grâce, nous allons revenir pour continuer, pour toucher Benjamin. Mais bien-aimé, aujourd'hui, c'est la manne qui est descendue. C'est pour cela qu'il faut le ramasser. Sinon, si tu ne le ramasses pas, je t'informe que tu vas mourir de faim. Comme tous les temps, nous allons descendre par la prière, afin que le Seigneur nous accorde encore la grâce pour pouvoir nous retrouver la fois prochaine. Père de gloire, nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Nous te disons merci pour cet enseignement, Yahweh. Laisse que le peuple qui nous écoute, Seigneur, soit éclairé par ta parole. Oh Seigneur, toi, tu es le Dieu de grâce. Yahweh, je recommande ce peuple entre tes mains. Donne-leur l'intelligence, Seigneur. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, le mystère et, Seigneur, la voie que tu as cachée. C'est ça, Seigneur, je le bénis en ton nom. Je détruis tous ceux qui ne sont pas, Seigneur. Tous ceux qui le dérangent. Là où il y a des difficultés, Seigneur, je leur bénis. Je dis que, Seigneur, qu'ils reçoivent tout ce qui manque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta grâce, Seigneur, les accompagne. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine.
meilleure chaîne, suivez toujours Centras TV, la chaîne des leaders d'opinion bien sûr.